Togolaises, Togolais, chers compatriotes, au seuil de cette nouvelle année, je tiens avant toute chose et en union avec vous à rendre grâce à Dieu pour tous les bienfaits qu'il a procurés à notre cher pays et pour nous avoir permis de surmonter ensemble de multiples défis tout au long de l'année écoulée. Pour cette année 2016, je voudrais, chers compatriotes, former à votre endroit des vœux ardents de santé, de paix profonde et de prospérité pour vous-même et pour tous ceux qui vous sont chers. Mes vœux s'adressent également à tous ceux qui vivent avec nous dans la quiétude et la fraternité et pour qui le Togo devient comme une deuxième patrie. C'est l'occasion pour moi d'exprimer à vous toutes et à vous tous ma profonde gratitude pour avoir œuvré à la préservation du climat de paix et de stabilité dans notre pays, consolidant ainsi notre réputation de terre d'accueil. Mes chers compatriotes, l'actualité internationale de l'année 2015 suscite des inquiétudes légitimes en matière de paix et de sécurité. Les vagues meurtrières d'attentats terroristes qui ont frappé notre continent, l'Afrique, et en particulier notre sous-région, l'Afrique de l'Ouest, le continent européen, notamment le sol français, et le reste du monde, au cours de l'année qui s'achève, montrent, s'il en était besoin, l'installation de l'insécurité comme une tendance lourde des années et décennies à venir. Cette montée de l'insécurité est un défi majeur que nous devons impérativement et collectivement relever avec plus de vigueur à ce moment charnière de la vie de la planète où nous venons de nous engager pour d'ambitieux objectifs de développement durable. C'est pourquoi je saisis cette présente occasion pour féliciter nos forces de défense et de sécurité qui risquent au quotidien leur vie en agissant vaillamment à l'intérieur et à l'extérieur de nos frontières pour un monde pacifié et plus sûr. Chers compatriotes, au niveau national, nous regrettons les événements tragiques qu'a connus notre pays, le Togo, notamment à Tablibo et à Mango. Je compatis pleinement à la douleur des familles éplorées et je leur renouvelle, au nom de la nation, mes condoléances les plus attristées. Au-delà des actions pour apaiser les tensions, nous ne pouvons et nous ne devons plus tolérer que de telles situations se reproduisent. J'en appelle à la responsabilité de chacun, à quelque niveau que ce soit. Je demande plus de professionnalisme aux forces de sécurité dans la gestion de ces situations, en même temps que j'en appelle au sens du civisme et de la modération de nos concitoyens. Togolaises, Togolais, chers compatriotes, Dieu merci, l'année 2015 n'a pas été que drame et tragédie. Pour notre cher pays, le Togo, elle fut une belle année qui a vu notre démocratie en consolidation faire un saut qualitatif notable et salué, avec une élection présidentielle apaisée, libre et transparente. Chers compatriotes, vous avez fait la preuve de votre maturité politique en refusant de céder aux remises en question faciles
et aux anathèmes de toutes sortes. Chacun de nous peut légitimement être fier de ce résultat. Soyez-en remerciés. Chers compatriotes, j'ai la ferme conviction que le quinquennat qui a commencé en 2015 sera porteur de plus d'espérance, comme l'indiquent les résultats déjà engrangés. En effet, la sécurité et le climat social apaisé qui règnent dans notre pays sont de précieux acquis qui méritent d'être préservés. Ils sont le résultat de nombreux efforts consentis par vous tous, du nord au sud et de l'est à l'ouest de notre pays. Ils illustrent la force du ciment social togolais, fruit d'une décennie de politique de développement inclusif. Les récents indicateurs sociaux incitent à cet égard à l'optimisme et à la confiance quant aux perspectives de consolidation de l'économie togolaise et d'amélioration durable des conditions de vie de la population. Les derniers chiffres issus des enquêtes spécialisées sont éloquents. Ils montrent une réduction sensible de la pauvreté et du chômage, ainsi qu'une amélioration nette de l'accès aux services sociaux de base, notamment l'éducation, l'électricité et l'eau potable. Ces progrès sont le fruit de tous les efforts que nous avons ensemble consentis depuis quelques années. Mes chers compatriotes, sans avoir besoin de le crier haut et fort, le Togo maintient le cap vers l'émergence, comme en témoignent les nombreuses réalisations effectuées depuis une décennie en matière d'infrastructures économiques et sociales. L'accroissement du rythme des investissements actuels est l'expression de notre détermination collective à accélérer le développement de notre pays et à amplifier la jouissance de ses effets par les populations à la base. Nous devons poursuivre cette recherche de mieux-être pour tous les Togolais, en redoublant d'efforts pour satisfaire une demande sociale sans cesse croissante. Voilà pourquoi, chers compatriotes, nous devons intensifier la mobilisation des ressources internes afin d'offrir des services publics plus efficients, de meilleure qualité et au plus grand nombre. Cela nous permettra également d'étendre la protection sociale à plus de nos compatriotes, en renforçant les initiatives que nous avons déjà lancées dans les domaines aussi importants que l'assurance maladie, les transferts monétaires, l'emploi des jeunes et la finance inclusive. Pour y arriver, nous devons bâtir des institutions fortes, une administration plus efficace, plus performante et plus proche du citoyen. Dans le même sens, la lutte que nous avons entamée contre la corruption doit être intensifiée avec méthode, mais avec beaucoup de détermination. Dans le même esprit, de nouvelles étapes seront franchies dans le processus de réforme politique et de décentralisation. Cela nécessitera de donner corps très rapidement à la Commission sur les réformes constitutionnelles et institutionnelles et d'amorcer dès que possible la mise en œuvre de la feuille de route relative à la décentralisation et aux élections locales. Mes chers compatriotes, l'année 2016 ne sera pas de tout repos. Construire un État fort, prospère, juste et solidaire, tel est le pari du gouvernement, qui a à cœur de répondre aux besoins d'aujourd'hui, mais qui doit également préparer l'avenir. Pour ce faire, nous avons besoin de toutes les filles et de tous les fils du Togo.
votre énergie et votre mobilisation seront décisives pour remporter les victoires de demain. Pour ma part, je ne ménagerai aucun effort afin de rassembler toutes les forces vives de notre pays autour des enjeux essentiels qui doivent nous mobiliser. Comme vous le savez, mes chers compatriotes, dans quelques semaines seulement, le Togo abritera la conférence internationale sur la sécurité maritime et le développement sous l'égide de l'Union africaine. La tenue dans notre pays de cette grande manifestation traduit l'importance que nous accordons à la sécurité, gage de paix et de stabilité et condition essentielle pour le progrès économique et social. En effet, face aux actes récurrents de piraterie maritime et au trafic de toutes sortes, ayant comme conséquence l'affaiblissement des États et l'insécurité croissante, le Togo a apporté sa modeste contribution pour une plus grande prise en compte par la communauté internationale des questions de sécurité. J'exhorte donc l'ensemble de la population togolaise à œuvrer pour la réussite de cette grande initiative. À vous toutes et à vous tous, je souhaite une bonne et heureuse année 2016. Je souhaite la santé et la paix dans vos foyers respectifs. Vive la République, vive le Togo.